Vous êtes propriétaire d'une télévision. Alors vous êtes en principe redevable de la contribution à l'audiovisuel public. Si cet taxe ne vous dit rien, c'est sans doute parce que nous l'avons connu auparavant sous le nom de redevance audiovisuelle. Retour sur les principes de cet impôt. Pour faire court, si vous possédez une télévision, alors vous êtes redevable de la redevance audiovisuelle 2011. Si vous possédez plusieurs postes, alors soyez rassurés. Vous ne devrez payer qu'une fois la contribution à l'audiovisuel public par foyer fiscal. En revanche, si vos enfants ne sont pas rattachés au foyer fiscal et qu'ils vivent à une adresse différente de la vôtre, alors eux aussi devront s'acquitter la redevance audiovisuelle. En fait, la redevance audiovisuelle est recouverte dans les mêmes conditions que la taxe d'habitation. Les exonérations sont donc les mêmes que pour la taxe d'habitation. Parmi les exonérés, on retrouvera donc les bénéficiaires du RSA, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les contribuables âgés de plus de 60 ans, mais aussi les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité. L'indice des prix à la consommation qui fixe le montant de la taxe d'habitation sert de base au montant de la redevance audiovisuelle. En 2011, il était de 123 € en métropole et 79 € dans les départements d'outre-mer. Ce montant figure sur l'avis de taxe d'habitation. La redevance audiovisuelle se règle donc en même temps que cette dernière et selon les mêmes modalités, comme s'il s'agissait finalement d'un impôt unique.